La Victorine Coyote s'explique. Laisse-moi parler toute seule, Polyte. J'arrangerai mieux les affaires que toi avec l'Alfred et la Clotilde. T'es ta grande jatte. Qu'est-ce que vous voulez, Alfred? C'est pas parce que vous êtes le frère de lait de mon homme que nous sommes obligés d'être vos souffre-douleurs. Là, trop longtemps que ça dure. Oh, il n'y a pas de oh qui tienne. Vous nous avez fait venir à Paris il y a 2 ans en nous promettant plus de beurre que de fromage. Vous nous avez doré la pinule, quoi. Et c'était de la frime. Oh, il n'y a pas de oh. Laissez-moi parler. D'abord, pas besoin de se fâcher pour ça. On n'est pas mariés ensemble, puisqu'on ne se convient plus, il n'y a qu'à régler nos comptes, et nous vous tirerons la révérence, espèce d'ingrat que vous êtes. Vous nous aviez si bien promis de racheter, de payer notre bicoque de Césaret, et de nous faire une petite pension jusqu'à la fin de nos jours, en souvenir de ce que le Polyte a fait pour vous. Ah, ben oui, va-t'en voir s'ils viennent. Oh, il n'y a pas de oh que je vous dis. Vous devriez rentrer sous terre. Ah, c'est bien la peine que vous soyez frère de lait du Polyte, Alfred, et qui vous ait sauvé la vie plusieurs fois. D'abord étant gamin, et puis pendant la guerre, quand vous étiez garde-ouet tous les deux. C'est pourtant vrai, Alfred, après ta mère, à qui que te doit la vie si ce n'est pas à moi? T'es donc ta jappe encore une fois, toi. Laisse-moi parler. Nous ne vous demandions rien, nous étions bien tranquilles dans notre petit cougno. Le Polyte bassottait tranquillement, et moi je m'occupais de mes bêtes et du jardin. On tirait le diable par la queue, mais on était tout de même heureux comme des rouets. C'est vous qui êtes venus nous chercher, et nous embobiner avec votre belle langue dorée, Clotilde, en nous racontant que nous serions comme des coqs en pâte, et que nous n'aurions qu'à vous donner un petit coup de main de temps en temps à l'épicerie. Oh, il n'y a pas de oh, taisez-vous. On ne s'entend plus. On peut bien s'expliquer sans se fâcher. Ma foi, c'est bien sûr. Et puis enfin, Alfred, comme je te le dis, après ta mère, à qui te doit la vie si c'est pas à moi? On te ne taira donc pas ta grande jappe, toi. Où est-ce qu'elles sont, les belles promesses-là? À peine qu'on était arrivés, au lieu de nous faire voir Paris, le jardin des plantes, les folies bergères, les invalides, la grande opéra, et tout ce que vous nous aviez promis, vous m'avez fourré dans la cuisine, et qui est cuisine, un crafouillon noir comme un four, où ce qu'il faut de la lumière en plein midi. Et quand j'avais fini la popote pour tout votre monde, fallait que je grimpe vos 6 étages pour aller refaire votre lit, vider vos siots, etc., etc. Une vraie bête de somme, ma parole. Oh, il n'y a pas de oh. Dis-toi que c'est pas la vraie vérité. C'est bon, c'est bon. Je sais tout ce que vous racontez sur nous par derrière. Oui, 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 en prenant vos airs de petit Saint-Jean. Oh, c'est des bonnes gens tout de même que vous allez dire partout. Et nous savons ce que nous leur devons, mais ils ne font que des boulettes, ouais. C'est comme des gosses, on ne peut pas les laisser seuls un instant. Ils mettraient le feu à la cambuse sans s'en douter. Et ils nous coûtent si cher que nous y gagnerions encore en les renvoyant au pays et en leur payant une petite pension. Dites-toi que j'exagère. Eh bien, messieurs, dames, je vous prends au mot, mais vous n'aurez pas le plaisir de nous y renvoyer en fanfare à Césaret. Nous y retournerons bien tout seuls. Vous devriez être honteux de traiter votre frère de lait comme ça, lui que vous devriez mettre dans le tabernacle comme un petit Jésus. Oh, oui, monsieur, vous devriez embrasser la marque de ses pieds, Polyte. C'est vrai, on dirait que vous ne vous rappelez plus qui vous a empêché de tourner de l'œil quand vous étiez en nourrice chez sa mère, Alfred, en vous enlevant votre biberon qui n'avait plus de lait dedans et que vous aviez commencé d'avaler son tuyau de cailloutchou. Vous étiez déjà tout bleu, qui paraît. Et pendant la guerre, d'or, où est-ce que vous seriez à l'heure-ci? Dans le royaume des taupes, pour sûr. Si le Polyte ne vous avait pas empêché de passer sur la place de la gare, où est-ce qu'un avion a acheté ses gros obus le lendemain? Oui, eh bien, comme remerciement, vous lui avez fait que des misères. Toutes les sales ouvrages de l'épicerie, c'est à lui qu'on les donnait. Polyte par-ci, Polyte par-là. Il ne savait plus à qui répondre à la fin dans votre boutique de malheur. Oh, il n'y a pas de oh, et vous m'écouterez jusqu'au bout. Ah, mais... vous lui en avez fait faire des drôles de métiers à mon pauvre Polyte, aller porter des commandes aux 500 diaples, à pied d'abord, avec une bécane après, et puis avec un tripoteur, comme vous dites, et enfin avec une auto. Il ne vous avait pourtant pas promis d'être chauffeur. Vous saviez bien qu'il a un œil qui disjute à l'autre, une oreille qui entend sourd, et qu'il a un doigt de ses mains comme un cochon de sa queue. Je m'attendais tous les jours à ce qu'on me le rapporte en bouillie, moi. C'est vrai, c'est bien fait pour vous s'il a eu des procès presque tous les jours avec la police. Et vous n'auriez pas eu le droit de vous plaindre, Mosque, si vous aviez été haché comme de la petite saucisse le jour où ce que vous étiez avec lui dans la camionnette et qu'il est rentré dans l'aventure d'une pharmacie. Encore heureusement qu'il n'a pas perdu la carte et qu'il ne vous a pas acheté sous le tramway. Ah, vous l'avez échappé belle. Quand je te le répète, Alfred, te vois bien, après ta mère à qui que te doit la vie si ce n'est pas à moi. Mais c'est pourtant vrai. Je n'y pensais pas, Polyte. Te lui a sauvé la vie encore une fois le jour-là. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Allons faire nos paquets. À quelle heure qu'il y a un train? Oh, il n'y a pas de... Oh, maintenant faisons nos comptes. Rendez-moi d'abord tous les papiers que je vous avais donnés à garder. Voyons voir. Mais il n'y en avait pas tant que ça. Qu'est-ce que c'est que les feuilles de papier timbrées là-dedans? Vente d'une maison 6 à Césaret à monsieur et madame Hippolyte Coyote.
Non, c'est pas possible. Elle est à nous maintenant, notre maison? Oh, eh bien, vous nous en faites une de surprise, là. On ne pourra plus dire que vous êtes des prometteurs de bonjour maintenant. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un titre de rente française, 4,5%, de 1800 francs. Oh, c'est pas possible que nous ayons gagné tout ça si vite chez vous, voyons. Vous avez dû vous tromper. Recomptez voir. Non? C'est bien comme ça, bon. Mais faut-il que vous soyez riche tout de même pour pouvoir être si large avec nous? Je retire tout ce que j'ai dit, vous savez. Faut pas faire attention. Je suis un peu soupe au lait, mais le dos tourné, j'y pense plus. Sans rancune aucune, homme d'or. Pauline, embrasse la Clotilde comme il faut. Et venez par ici, Alfred, que je vous en fasse autant. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, ça, mes pauvres gens. Il n'y a pas de beau ciel sans nuages. Et vous savez, Alfred, si vous voulez que votre frère Dolly vous sauve la vie encore une fois ou deux, gros malin, tu vois bien que j'avais raison. Après ta mère, à qui que te dois la vie, si c'est pas à moi?